Attends, on va faire faut le faire. Là, je l'ai travaillé. Enfin, travailler, c'est pas moi qui l'a travaillé. Hein. Je cherche mes lunettes, les gars. Ça y est. Ah, c'est bon, il n'y a pas trop de bruit. Ça vient bien. Alors. Ah, on va nous faire un texte. Ah ouais, voilà, j'ai. Donc, salut, petit, voilà. Là, il y a un peu, mais ça va durer 10 minutes, mais c'est bon. Là, vraiment, c'est bon. Oh non, c'est bon. Voilà. Alors, acte 54. L'abbé Pierre, ceux qui m'ont suivi la dernière fois quand on était à l'appartement de Van Gogh. J'avais dit le chiffre 54, c'était un chiffre important parce que c'était l'appel de l'abbé Pierre de l'hiver 54. On n'est pas encore en hiver, l'hiver c'est dans un mois. Mais quand même, la misère, il y en a toute l'année. Donc, j'ai noté quelques phrases et vous allez voir, vraiment ces phrases-là, elles sont trop. On part. Donc, là, il n'y a rien pour l'instant. Petit 1. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Et ça, c'est de l'abbé Pierre. Toutes les paroles que je vais vous donner là, c'est de l'abbé Pierre. Petit 2. Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques. On ne pleure pas devant des chiffres. Écoute, viens avec moi avec la photo. J'avais un truc à dire, Rémi, mais je peux pas te couper. Non, c'est sur l'abbé Pierre, je parle de l'abbé Pierre. Ouais, bah c'est bien. Je parle de l'abbé Pierre, tout le long. Reste avec moi. D'accord. Donc, les hommes politiques ne connaissent pas la misère que par les statistiques. On ne pleure pas devant des chiffres. Petit 3. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Petit 4. La responsabilité de chacun implique 2 actes. Vouloir savoir et oser dire. Petit 5. Tout ça, c'est de l'abbé Pierre. Hein. On ne peut pas, sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en un jour, de ne rien faire du tout. Petit 6, la maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de toute société, est l'indifférence. Petit 7, souviens-toi d'aimer. Petit 8, gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Petit 9, il faut que la voix des hommes sans voix empêche les puissants de dormir. Elle est là. On est là. On est là. Petit 10, le pouvoir est fait non pour servir le pouvoir des heureux, mais pour la délivrance de ceux qui souffrent injustement. Je répète, le pouvoir est fait non pour servir le pouvoir des heureux, mais pour la délivrance de ceux qui souffrent injustement. Tout ça, ça a 50 ans et c'est toujours d'actualité. Petit 11, l'amitié, c'est ce qui vient au cœur quand on fait ensemble des choses belles et difficiles. Ça, c'est vrai. L'amitié est ce qui vient au cœur quand on fait des choses ensemble, belles et difficiles. Petit 12, on ne peut être heureux sans les autres. Il y en a beaucoup qui pensent qu'à eux, il faut penser aux autres. Petit 13, c'est la dernière. Sur ma tombe, au lieu des fleurs et des couronnes, apportez-moi la liste de milliers de petits-enfants auxquels vous aurez donné les clés d'un logement et d'un vrai logement. Voilà. Donc tout ça, c'était l'abbé Pierre. Voilà. Après, tu sais quoi? J'ai fait un grand panneau immense avec un portrait d'1 mètre de l'abbé Pierre. Et la semaine dernière, j'ai fait une grande bougie immense. J'étais obligé de la planquer sous les feuilles comme pendant la Résistance. Donc j'ai dit on va attendre que ça redémarre un peu. Parce que là, les gens, avec ce qu'il y a eu la semaine dernière, ils ont peur. Bien sûr. Est-ce Donc, que tu as fini de faire ton texte? Non, presque. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc le truc de l'abbé Pierre, le grand panneau, je vais le sortir le 20, c'est la veille de l'hiver. 21, c'est la Saint-Pierre. 20 décembre, la veille de l'hiver. Pour l'abbé Pierre, je vais le sortir, mais dans un petit mois. Voilà. Et on va finir. Un peu de musique quand même. J'ai trouvé une musique sur internet qui s'appelle Brave. Ça vous dit quelque chose, les Braves? Mais sauf que là, vous faites B-R-A-V. C'est un chanteur qui s'appelle Brave. Revolving. Et là, vous allez voir de la vraie musique. Après, vous faites Damien 16, Manu. Damien 16, S-A-E-Z. Manu, ça aussi, c'est une belle musique. Et vous faites aussi Kenny Arcana, Désobéissance civile. Et ça, elle a sorti l'album en 2008. C'est prophétique parce que tout ce qu'elle dit là-dedans,
ben, elle était vraiment en avance sur son temps. Kenny Arcana, voilà. Oui. Et on va finir sur le taxi. En ce moment, les VTC qui sont en train de fermer des bureaux Uber, ils sont en lutte. Donc nous, on a crevé à cause des VTC. Maintenant, les VTC crèvent. Vous faites un taxi, un métier en danger sur YouTube. Et Brahim Ben Ali, VTC, là vous allez voir, ils ferment tous les bureaux dans toute la France parce qu'ils sont en train de crever aussi. Donc tout le monde crève. Voilà. Et c'est tout. Eh ben merci beaucoup. Et la parole... Il n'y a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, on n'est pas d'accord pour qu'il y ait dans notre pays toujours plus de 500 personnes qui meurent chaque année dans le froid et dans l'indifférence du plus grand nombre. On remercie toutes les personnes qui s'occupent des sans-abri, du social, etc., qui donnent de leur temps, beaucoup les bénévoles. On les remercie toujours, on les remerciera jamais assez. Merci et bravo pour votre travail. Et je voudrais que tu filmes l'église là, Rémi, parce que tu vois, dans chaque pays, quels que soient les édifices comme celui-ci, des lieux de culte, d'accord, qui existent depuis parfois plus de 100 ans, que ce soit des églises, que ce soit des synagogues, ou que ce soit des mosquées, eh bien, ça n'a pas été fait pour entretenir la haine entre les hommes. Ça n'a pas été fait pour que les gouvernements, pour que les hommes, pour que les organisations de nos sociétés s'orientent sur la guerre et sur un commerce d'armes. Ça, c'est pas représentatif de la guerre. Et pourtant, là, dans chaque pays, donc je dis bien que ce soit les églises ou autres, c'est pour des rassemblements, c'est pour des choses qui devraient nous porter vers le meilleur, entre autres, parce qu'il n'y a pas que celle-ci. La fraternité. D'accord, je ne pense pas seulement aux croyants, je pense à tous ceux qui sont humanistes. Donc vous voyez, c'est magnifique. Il faut se rappeler que ça n'a pas été fait pour qu'on vive dans des sociétés comme on vit aujourd'hui. Même si ça a toujours été. Mais comme malheureusement, il m'est arrivé de le dire, on a atteint les sommets là. On est dans l'inverse des Écritures. Donc ce monde-là, on n'en veut pas. On n'en veut pas de ce monde-là. Donc on a besoin de toutes les énergies. On a besoin de maximum de solidarité, on a besoin de fraternité. Je l'ai déjà exprimé, mais il faut encore l'exprimer. On me demande pour le 5, est-ce que je serai là? Bien sûr que je serai là. Mais en attendant, on ne les a pas beaucoup vus le 16 et le 17. On nous a déjà fait passer le message, mais on le répète. On n'a pas, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas du tout, mais on ne les a pas vus beaucoup. Donc j'aimerais aussi exprimer que, avant tout, le mouvement des Gilets jaunes et les Gilets jaunes, ce sont des citoyens. Ça a déjà été dit. Mais par rapport à ce qui revient sur la violence, sur la différence que les autres corporations peuvent faire de ce mouvement, par pitié, soyez honnêtes, n'oubliez jamais que ce mouvement, effectivement, est français. Ça, on le sait tous. Il a inspiré dans le monde entier. Mais ce sont des citoyens. Ce sont des citoyens. Les Français, dans notre pays, ne doivent pas voir les Gilets jaunes comme autre chose que des citoyens. Merci. Merci. Bravo. Merci en tout Et cas. la parole au sans-voix. Voilà, Merci. c'est ça. C'est ce qu'il a fait Rémi, c'est donner la parole à tout le monde. Et ça, depuis des années qu'on attend ça. Pour moi, ceux qui regardent, moi je dis que ça libère, la parole qui libère. Voilà, allez, à plus. Merci Rémi.